Bismillahirrahmanirrahim. Les obligations de la prière. La première obligation, tous les Allahu Akbar, sauf le premier. Donc la parole Allahu Akbar, que l'on nomme en arabe at-takbirat, tous les Allahu Akbar que tu dis lorsque tu vas t'incliner par exemple, lorsque tu vas te prosterner, etc. Tous ces Allahu Akbar, toutes ces takbirat sont considérés comme des actes obligatoires. Sauf le premier, car comme on l'a vu précédemment, le premier Allahu Akbar fait partie des piliers de la prière. La deuxième obligation, dire Subhan Rabbi al-Azim lors de l'inclinaison, c'est-à-dire la parole en elle-même. L'acte, comme on l'a vu précédemment, l'inclinaison en elle-même est considérée comme un pilier, tandis que la parole que l'on dit lors de l'inclinaison, qui est Subhan Rabbi al-Azim au minimum une fois, ceci est considéré comme une obligation parmi les obligations de la prière. La troisième obligation, dire Sami'allahu liman hamidah pour l'imam et celui qui prie seul. C'est-à-dire que si tu mènes la prière, tu seras dans l'obligation de dire Sami'allahu liman hamidah lorsque tu te relèves de l'inclinaison. De même pour celui qui prie seul. Celui qui prie seul sera dans l'obligation également de dire Sami'allahu liman hamidah lorsqu'il va se relever de l'inclinaison. Et concernant celui qui prie derrière l'imam, que l'on appelle en arabe al-ma'moum, celui qui prie derrière l'imam n'est pas dans l'obligation de dire Sami'allahu liman hamidah et il dira tout simplement Rabbana wa lakal hamd. La quatrième obligation, dire Rabbana wa lakal hamd pour tout le monde, c'est-à-dire que cela est obligatoire pour l'imam, pour celui qui prie derrière l'imam, ainsi que pour celui qui prie seul. La cinquième obligation, dire Subhan Rabbi al-A'la lors de la prosternation. Et donc je répète ici, ce qui est voulu, c'est la parole en elle-même. Et donc l'acte, la prosternation, l'acte en lui-même est considéré comme un pilier, tandis que la parole Subhan Rabbi al-A'la est considérée comme une obligation. La sixième parole obligatoire, dire Rabbighfirli entre les deux prosternations, c'est-à-dire après avoir fini la première prosternation et avant de commencer la deuxième prosternation. Lorsque tu vas t'asseoir, il est obligatoire de dire Rabbighfirli. La septième obligation, le premier tashahhud, c'est-à-dire celui que l'on fait en milieu de prière. Par exemple, lorsque l'on prie le dhuhr, au bout de 2 unités de prière, nous allons faire le tashahhud. At-tahiyyatu lillah, was-salawat wat-tayyibat. Ce premier tashahhud est considéré comme une obligation. La huitième et dernière obligation, s'asseoir pour le tashahhud, pour le premier tashahhud. Ceci est considéré comme une obligation parmi les obligations de la prière.